Que d'aventures. Ôté de son piédestal, élitreillé, déposé au sol, transporté jusqu'en Dordogne, pour enfin être doré. Alors je passe toujours ma palette sur ma joue pour créer un phénomène d'électricité statique pour pouvoir attraper ma feuille d'or. Au pinceau, Lucie Gohard, issue d'une grande famille de doreurs, s'applique à redonner de l'éclat à l'archange. Enduit d'une résine, les feuilles d'or se posent délicatement sur la statue, des feuilles un peu plus lourdes que d'ordinaire, 32 grammes au lieu des 23 habituels. On pense que ça permettra alors de tenir plus longtemps, d'avoir une durée de vie plus longue. Parce qu'au Mont-Saint-Michel, il y a tous les phénomènes de vent, il y a la mer, il y a le sable, les phénomènes d'érosion. Dans quelques jours, l'or aura totalement recouvert l'archange et la socra pourra souffler. Car symbole du Mont-Saint-Michel, objet spirituel ou religieux, la statue aura beaucoup suscité la curiosité des Périgourdins. Il y a eu dans un premier temps à peu près une vingtaine de coups de fil par jour, rien que pour visiter. Donc on a été un peu obligé de l'organiser. Et donc avec l'office de tourisme de la ville de Périgueux, maintenant on les envoie à l'office qui organise les visites et qui vient avec des cars pour grouper les gens. 400 visiteurs au total sont venus apprécier l'envergure de ses ailes ou son épée dotée désormais d'un paratonnerre, un aura qui a même atteint Lucie, l'adoreuse. Je ne regarderai plus de la même façon. J'ai hâte que l'archange soit reposé pour contempler. C'est à la fin mai que l'archange retrouvera sa place de choix au sommet du mont et sa vue imprenable paraît désormais de mille feux.